c'est pas normal. 8h15 à Abidjan, dans le respect de nos autorités, dans un langage courtois. Madame, Monsieur, amis jeunes, nous vous recevons pour évoquer les choses que vous trouvez anormales sur Radio Côte d'Ivoire. Si vous nous rejoignez seulement aujourd'hui, voici le numéro pour le faire. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous allons retrouver Monsieur Kaboré Ibrahim. Allô, Monsieur Kaboré Ibrahim, qui nous appelle de Para. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez de Para, vous nous parlez d'un problème de route. Oui, oui. Allez-y, nous vous écoutons. En tout cas, ici, bon, de Djougolo jusqu'à Zaï, Taï, jusqu'à Para, jusqu'à Neka. Bon, vraiment, on n'a pas de route. C'est qu'on n'a même pas de route même. La route est... Oui, Monsieur Cabrera, la route est comment exactement? Est-ce que c'est le goudron qui est complètement dégradé ou bien il n'y a même pas de chemin, enfin il n'y a même pas de possibilité de route? Il n'y a même pas de route. Bon, les remorques même ne peuvent pas venir chez tout le monde. Vous savez que bon, les camions transport, bon, c'est, comment on appelle, c'est Badjan qui est un peu mieux. Chez nous, ici même, pour dire que Badjan même va arriver chez nous, ici même, c'est de 1000 problèmes. Taï Para, c'est 45 km. Bon, c'est moto-taxi qui fonctionne. Moto-taxi, 45 km, il faut 15 000 francs CFA avant d'arriver à Para. Les remorques même peuvent faire au moins 2 semaines sur la route avant d'arriver à Taï. D'accord. Vraiment, voilà nos cris de cœur ce matin. Bon, si vous pouvez nous aider. D'accord, on est en train déjà de le faire. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil pour nous ici, pour regarder la situation. D'accord. Encore, nous sommes en souffrance. Monsieur Kaboré Ibrahim, merci beaucoup, on a compris le message. Votre route est complètement dégradée. On va faire appel donc aux autorités déjà locales. Monsieur le conseil, enfin le conseil, on va appeler le conseil général. Et puis ensuite, le gouvernement a se penché parce que le cas apparemment est très critique. En tout cas, bonne journée là-bas et beaucoup de courage. Conan Rachel nous appelle de San Pedro. Allô, bonjour. Bonjour Didier. Alors, San Pedro, il y a la route de la côtière, tu nous dis, elle n'est pas du tout bonne. Hein? Oh là là, Didier, vraiment, la route est impraticable. Vraiment, une route comme la côtière, depuis un certain moment, ça fait 3 ans qu'ils ont essayé de réparer un peu. Mais là, la route est complètement dégradée. Si je dis dégradée, même, c'est trop petit. La route est gâtée. Il n'y a pas assez. San Pedro, que les gens sont en train de construire des grandes choses ici. Mais San Pedro, on a dit qu'avant de balayer sur la Patam, il faut nettoyer sur la Patam d'abord. Mais en bas là, il n'y a rien. Il n'y a pas de route pour aller à San Pedro. Pourtant, les gens sont en train de construire une université, des trucs là-bas. Mais on va passer où pour aller à San Pedro? Tout à fait. Vous voyez Cacao, même nous sommes sur côtier ici, là, entre Sandra et San Pedro, là. La route est impraticable. Là-bas, par exemple, je vous ai dit que l'ambulance qui transportait un malade, arrivé à 15 km de San Pedro, il était obligé de déposer le malade et puis l'autre taxi va le prendre. Tout ça, là, ça provoque de la mort. Vraiment, je ne comprends pas. Le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose. Sinon, vraiment, nous on est complètement enclavés. Tout à fait. On dit vraiment. Alors, le président du conseil général, c'est Begro Joacha? Oui, Begro Donatien peut tout faire, mais la route côtière, là, c'est une route internationale. Le gouvernement n'a qu'à intervenir. Si il s'agit de la route Soubré, puis entre Gaviagui et puis San Pedro, le conseil régional a fait ce qu'il peut faire. Mais la route côtière, là, c'est une route internationale. Il faut que le gouvernement même intervienne d'abord avant que les élus vont agir. D'accord. Mais rien n'est fait. Je veux dire que les élus peuvent activer la chose. Hein. Il faut pousser le gouvernement à faire les réalisations. C'est pour cela qu'ils sont élus, justement. Il faut qu'ils arrivent à amener le gouvernement à se pencher sur les cas de leurs différentes localités. Oui, mais s'il s'agit de voirie de la ville, vraiment, le Begro Donatien a beaucoup fait. Mais pour côtier, là, vraiment, le gouvernement, le président nous a promis l'autoroute. L'autoroute n'est pas encore faite. Ils sont en train de construire les stades. Je ne sais pas où même les autres là vont passer pour envoyer les matériels pour aller construire, pour travailler à San Pedro. Là, il n'y a pas de route. D'accord, je pense que les choses vont vraiment, suivre. Le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose. Merci beaucoup. Monsieur Conan Rachel, qui nous appelait de San Pedro. Moussa Dougou, la route de la côtière n'est pas bonne. Allo Kojak de Gueyo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est le même problème de route. Oui, c'est le même problème de voie. C'est là sur Gagnoua, Safandra. Voilà. La route est vraiment dégradée. Et la route là sur Gagnoua, Gueyo, c'est dégradé. Monsieur Angeval, on ne peut même pas circuler. Angeval sera content ce matin. C'est Didier Fondin. Même quand vous prenez le Badja, même là, sur la route, vous pouvez faire 5 heures de temps. Vous descendez pour marcher.
Vraiment, c'est pas normal. Vraiment, il faudrait que les autorités passent un peu à cette voie-là. Plusieurs fois, on a eu appelé, mais rien n'est fait. Et nous, la population, on souffre, D'accord, c'est noté. Nous, on va vous aider. Oui, donc, c'était là mon problème ce matin. C'est noté. Nous, on vous aide déjà en vous donnant l'antenne. C'est la seule radio qui le fait, donc c'est déjà important. Et puis déjà, je peux vous rassurer que les autorités écoutent cette émission. Donc, dans tous les cas, on va trouver des solutions. Merci et beaucoup de courage là-bas, hein, Jacques Aloko. Nous sommes à Dimokro avec Dibi Francis. Bonjour. Allô, monsieur Dibi. Monsieur Dibi, bonjour. Voilà, vous nous parlez de l'électricité, j'imagine. Oui. La sous-préfecture de Neufou, il y a sur 16 villages, il n'y a que 2 qui sont électrifiés. Et le deuxième village électrifié, c'est par moteur. Je souhaiterais que la préfecture de Neufou soit électrifiée. Et par rapport à Neufou, mon village à Dumanipro, on a écrit un courrier à Côte d'Ivoire Énergie. Ils sont allés chez nous pour visiter le village. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, plus personne. Vraiment, nous sommes désolés, mais il faudrait que notre village soit aussi électrifié. D'accord. Voilà l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci, comme tous les autres qui ont appelé avant vous. Merci, Dibi Francis, et bonne journée à Dimekro. Beaucoup de courage. On espère que les choses vont s'arranger. Koné Gonzalez nous appelle de Tabo. Il nous parle d'handicapé. Bonjour, monsieur Koné. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous parlez d'handicapé? Oui, je suis un handicapé physique moteur. Ah, d'accord. Je comprends. Oui. Au fait, c'était pour me plaindre par rapport à la gestion des organisations des personnes en situation de handicap au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, la gestion émane des personnes déjà qui sont dans la fonction publique. Or, pourtant, ils doivent lutter pour les personnes qui n'ont pas encore d'emploi. Mais à mon entendement, quelqu'un qui a déjà un emploi ne peut pas lutter pour nous autres qui sont encore sous l'État, qui souffrons. Maintenant, les subventions de l'État, quand ça tombe dans les mains, c'est utilisé à d'autres fins. Donc, c'est ça mon inquiétude. Je voulais que l'État fasse au moins un regard sur la gestion de ces subventions qu'elle octroie aux organisations des personnes handicapées. D'accord, je vois. Pour que nos conditions de vie, on ait de meilleures conditions de vie et que nous ne nous sentions pas délaissés par l'État. Parce que l'État fait beaucoup. Et puis aussi suggérer que le recrutement dérogatoire soit annuel. Tout à fait. Le recrutement qui vient de se terminer, maintenant il relance incessamment un nouveau recrutement. D'accord, on a compris, on a pris bonne note. Je crois que vous êtes déjà en très bonne santé, vous vous exprimez assez bien. Je crois que vous avez bien raison. J'imagine que c'est d'abord un choix de prendre les gens à la fonction publique et eux, ayant été étant dans la situation, je pense qu'ils seront bien placés pour essayer d'arranger ou d'améliorer vos conditions. Bon, ça a été un choix et ce que vous dites n'est pas fortuit. On va essayer de comprendre et les autorités également. Merci tout de même de nous avoir appelés. Zamblé Alphonse nous appelle de Oumé. Bonjour Zamblé. Bonjour l'ami des jeunes. Merci. Et vous également, vous évoquez un problème de route. Oui, l'ami des jeunes. À Oumé, nous souffrons. Pour sortir de la ville d'Oumé, c'est un parcours du combattant. Que ce soit Las, Oumé, Gagnoua, Oumé, Yamsokro, Oumé, Divo, Oumé, Saint-Fra, là, vraiment c'est très difficile pour nous. Ces voies de communication sont très, très, très dégradées. Pour aller à Abidjan, nous devons emprunter le tronçon Oumé-Yamsokro. Mais avant d'arriver sur l'autoroute, Didier Fandel, vraiment, c'est très, très difficile et pour les hommes et pour les machines. Alors vraiment, d'abord j'attire l'attention de nos élus. Ils doivent intervenir auprès du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il faut qu'ils voient, je pense, si cette situation de route qui débouche sur la ville d'Oumé, qui doit le tronçon Oumé-Gagnoua et Oumé-Yamsokro. Alors, il faut qu'ils voient le ministre des Infrastructures pour vraiment réparer ces voies. Sinon, c'est très difficile pour les habitants du département d'Oumé. Didier Fandel, c'était là mon cri de cœur. Merci et bonne émission. Je vous en prie. Merci à vous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Diallo Aboubakar nous appelle à Bengoro. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous parlez de ONI. Oui. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'établissement des actes d'identité. Oui, tout à fait. Depuis l'année scolaire 2017-2018 passée, j'ai déposé les dossiers
à la sous-préfecture d'Abangourou pour l'établissement de la carte d'identité de mon fils. Oui. Mais jusque-là, quand on se rend à la sous-préfecture, on nous dit qu'il n'y a pas encore des cartes de 2017-2018 qui soient établies. Vous voyez. J'ai déposé, l'enfant est en terminale cette année, doit passer son examen. Maintenant, s'il n'a pas de carte d'identité, comment il va passer l'examen? Et vous vous êtes rendu... C'est ce titre-là que j'ai... Voilà. C'est à Bengro, vous parlez d'Abengro, hein? Oui. On a déposé ça à la sous-préfecture d'Abangourou. Et là-bas, jusqu'alors, ils vous disent que rien n'est prêt? Rien n'est prêt. Quand on passe, on nous dit qu'il n'y a pas encore de carte de 2018 même qui soit établie. Ah bon? D'accord. Donc, vraiment, j'attire l'attention des autorités sur vraiment les établissements des cartes d'identité au niveau de l'ONI. D'accord. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Certainement, il y a quelque chose qui se passe, c'est ça. Ok, on a pris bonne note de votre message et j'imagine que nos autorités sont à l'écoute pour prendre les notes. Merci, Monsieur Diallo Abouaka, et on espère que les choses vont s'arranger très rapidement pour votre fils, dans tous les cas. Kone Zoumana nous appelle Yopougon à Abidjan. Niagon. Bonjour, Monsieur Kone Zoumana. Bonjour, monsieur. Voilà, vous nous parlez de la CIE, le compteur à 4. C'est ça. Oui, allez-y. La CIE nous a donné le compteur à 4, précisément à Kati Yamsoukro, Niagon Basséieux. Et à nos grandes surprises, nous avons reçu des papiers qui nous disent qu'on doit payer certaines sommes. Alors, certaines sommes, c'est-à-dire... les compteurs à 4, on ne nous a pas dit cela. Certaines sommes, c'est combien? Bon, il y a certaines 50 000, il y en a d'autres 60 000. Mais... Moi, précisément, pour moi, c'est 26 000. Mais c'est pourquoi? Ils disent quoi? Ils disent que quand ils sont venus installer les compteurs, on devrait payer les frais. Puisqu'on n'a pas payé les frais, le gouvernement nous a fait, je ne sais pas s'il faut du don ou bien un cadeau. Voilà. Alors, maintenant, le cadeau, on vous fait payer le cadeau maintenant. Ce qu'on devrait payer. On dit consommer jusqu'à 150 000 francs, le compteur vous revient. Maintenant, dans leur calcul, ils ont trouvé que nos consommations ne sont pas à la hauteur. Donc, ce qui manque, les 50 000 francs de l'année, on nous a envoyé ces papiers-là. Ah, d'accord. Okay. Ce qui veut dire qu'on doit consommer 50 000 francs, et 50 000 francs qui doivent les revenir chaque année. Ah, donc, celui qui n'arrive pas à les 50 000 francs, on l'envoie les bouts de papier. Mais il fallait nous expliquer ça dès le début. Ah oui, d'accord. Les gens qui sont dans ce quartier-là, qui n'arrivent même pas à payer une maison 10 000, 15 000 francs, on vient les envoyer ces gens de papiers. Mais ce qui veut dire que vous allez venir chercher vos compteurs après. Ok. Moi, je trouve que ça, c'est pas normal. Tout à fait. On vous l'a pas dit au départ, c'est ça? On nous a pas expliqué au départ, mon frère. On nous a pas expliqué. Ah, d'accord. Actuellement, ils sont en train de distribuer les papiers dans le quartier pour dire que ceux qui ne vont pas payer vont venir enlever les compteurs. Ah, mais là, il faut vous rendre là-bas, à la CIE Niangon, pour leur demander, écoutez, messieurs, on n'a pas eu l'information, plutôt est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour que les choses, on va dire, établir les choses de sorte que chacun puisse payer un peu. Ça, on peut l'expliquer ensemble si vous allez là-bas leur expliquer votre cas ou le cas de tous ceux qui sont dans votre situation. Est-ce qu'on ne peut pas arranger les choses? Il faut essayer de comprendre ça avec eux déjà. Je pense qu'ils pourront vous comprendre. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est nous qui vous disons. À vous aussi également, à Yopougon. Saïd Félix, pardon, bonjour. Oui, vous nous appelez les Guigolo. Vous nous parlez également de l'ONI. Je veux parler de pièces d'identité. Depuis fort longtemps à Guigolo ici, ça fait aussi près de 2 ans qu'on n'a pas encore d'autres pièces. La fois passée, ils sont venus faire, ils ont recensé les gens pour affaire de cas d'identité encore. En principe, vote de choses mairie et conseil régional là, les gens devaient avoir leurs pièces, mais il y en a pas. Et jusqu'à présent, tu vas demander, on dit il n'y a plus rien. Et jusqu'à il n'y a pas de nouvelle pièce qui est établie. Vraiment, on a des problèmes. Nos enfants qui sont en terminale, qui ont des problèmes, ils n'ont plus de pièces. Donc vraiment, j'attire l'attention de nos responsables de faire un effort. Pourquoi nos enfants vont avoir pièces? Pour nous-mêmes, c'est pas grave. C'est des enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Félix. Merci
À vous tous, Kaboro, Ibrahim, Conan, Rachel, Loco, Jacques, qui ont parlé de problèmes de route, et puis à Gueyo, à San Pedro, et puis bon, à Para également. À Dibokro, Francis, nous parlait de courant, un problème d'électricité à Dibokro, Conan, on va dire Koné, Gonzalez, à Tabo. Il faut revoir la situation des personnes en situation de handicap, et puis essayer de les revaloriser afin qu'ils soient dans de meilleures conditions de vie. Et puis, Diallo, Abouaka, Loni, les cartes d'identité ne sont pas disponibles jusque-là. Le même problème à Guiglo avec Saïgue Félix. Kone Zumana, Yopogon Yangon évoquait le problème de la CU avec les compteurs à cartes. On leur envoie des papiers pour payer des sommes qui n'étaient pas prévues au départ. Il n'avait pas eu d'information au départ et maintenant, en fin d'année, ça provoque des désagréments vu que les vacances, les congés des élèves et puis les fêtes approchent. Ça va être une bourse de plus. Voilà. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir fait confiance. Vous passez vos messages. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.